mais elle s'en fout loyalement de ton niveau. C'est à toi de speed up. C'est à toi de up down. C'est à toi de te mettre à jour. Arriver au niveau où Dieu t'attend. Ou sinon tu vas mourir sans accomplir ces choses. C'est malheureux. Ça fait très mal au cœur, mais ça reste une vérité. On sortira tout. Tout ce qu'on a avalé pendant plus de 5 ans. Ok, et je ne sais pas trop ce que je vais dire aujourd'hui, mais je vais dire ça quand même. La vie va mettre devant toi des opportunités. Des grandes opportunités. La vie mettra devant toi des opportunités et des meilleures opportunités. Des meilleures possibles. Cependant, la vie ne t'enseignera pas comment utiliser ces opportunités. Ou comment faire usage de ces opportunités-là. C'est-à-dire que la vie te donnera des opportunités sans te montrer comment utiliser ces opportunités. Tu auras plein de grandes opportunités qui vont venir devant toi. Mais tu risques de les perdre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. C'est malheureux. Ça fait très mal au cœur, mais ça reste une vérité. Tellement que nous devons nous aiguiser à un tel moment où, à un tel niveau où on doit être prêt à recevoir ce que le Créateur va nous donner comme opportunité. Et le Créateur, quand il nous envoie des opportunités, il s'en fout loyalement si nous ne sommes pas prêts à recevoir ces opportunités-là. Mais chaque jour, avant d'envoyer ces opportunités, il nous parle. Soyez sensibles. Dans vos sommeils, dans vos moments de silence, à l'église, avec le parent, avec votre mari, votre femme, vos enfants, votre ami, vos oncles, quel que soit, vos membres de famille, Dieu va parler dans l'air bouche. Dieu va utiliser même la nature. Dieu va utiliser même la nature pour vous dire, Esdras, paie-toi un passeport. Apprends à conduire le véhicule. Pourquoi? Parce que quand ça va venir, imagine-toi, quelqu'un qui reçoit une opportunité d'aller au Canada, mais il dit à la personne, on lui dit, bon, prépare-toi les samedis, tu reçois ton visa, on part pour Canada. Il y a une opportunité, et la personne n'a pas de passeport. C'est-à-dire que la vie te donnera des opportunités, mais elle s'en fout loyalement de ton niveau. C'est à toi de speed up. C'est à toi de up down. C'est à toi de te mettre à jour. Arriver au niveau où Dieu t'attend. Ou sinon tu vas mourir sans accomplir ces choses. J'en connais des tas qui sont morts sans avoir accompli ce que Dieu avait enfoui au plus profond d'eux. Et ce sont leurs enfants, leurs prédécesseurs, leurs héritiers qui ont vécu ces choses-là. C'est-à-dire, en toi, tu sens en toi comme une pensée qui te dit, mon ami, apprends l'ingénierie. Apprends l'ingénierie du bâtiment. Apprends je ne sais moi quoi. Le full stack, développeur full stack. Apprends les relations humaines, apprends la négociation. Apprends les négoces, je ne sais pas. Mais tu négliges. 5 ans plus tard, une opportunité tombe. Et on prend tes amis, toi tu rates. Pourquoi? Parce que la vie t'avait dit de te former dessus et tu avais négligé. Et c'est comme ça qu'on nous développait la jalousie, nous développons la haine. Pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas les réussites des autres. C'est comme ça que les gens s'empoisonnent. En amitié, en fraternité. Réfléchis bien. Quelle est cette faible pensée-là, insignifiante, qui n'a pas de sens, que le Créateur a mis en toi, mais que tu négliges aujourd'hui? Pose-moi la question, je t'en dirai. T'as idée de combien d'opportunités moi j'ai raté dans la vie? Pourquoi? Parce que j'étais négligent de ce que le Créateur m'a dit de mettre là-dedans. La Bible dit, je veux que tu excelles comme excelle l'état de ton âme. Qu'est-ce que tu mets dans ton esprit, dans tes mentales, dans ton mental, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton cœur? Tu y mets quoi? Parce qu'on est développé en fonction de ce qu'on a. Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as? Jésus demande aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Ils lui répondent, nous avons 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire, Dieu bénit par rapport à ce que tu as. Je ne suis pas politicien, je suis apolitique. Le président Félix est devenu président, pourquoi? Parce qu'il a été formé à être politicien pendant plus de 39 ans. Je ne suis pas dedans, je ferme la parenthèse. Il y a plein de personnes comme ça dans le monde qui ont été formées. Lisez l'histoire d'Obama. Lisez l'histoire d'Obama. Depuis Harvard, comment il était? Il était dans l'élite. C'est-à-dire, Dieu ne te donnera pas quelque chose dans lequel tu ne vas pas te retrouver, non. Dieu te donnera un domaine, quelque chose dans un domaine où tu as un Dieu dedans, tu as un génie dedans. C'est simple. C'est à vous de speed up. C'est à vous de vous ramener au niveau où le Créateur vous attend. Arrêtez d'être négligent. Je sais que c'est difficile, c'est dur. Moi-même qui suis là, je lutte encore. Je sais que c'est difficile, mais les gars, c'est le prix à payer. Hein. On dit, depuis l'époque des gens jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Donc, depuis l'époque jusqu'à, je ne sais pas ce qu'on voulait dire, la bénédiction, la richesse, l'élévation est forcée. Ce sont les violents qui s'en emparent. Beaucoup mourront pauvres, mais iront au ciel. Beaucoup mourront misérables, et iront au ciel. Et Dieu sera énervé en leur disant, mais mon fils, regarde ce que tu aurais dû être. Regarde ce que tu aurais pu être si tu aurais dû persister, pousser un peu le bouchon. Je crois que j'ai tout vomi. Parce que je suis un peu constipé. Je dois tout vous sortir. Rendez-vous au sommet. On sortira tout. Tout ce qu'on a avalé pendant plus de 5 ans. Ça va venir. C'était Esdras Moutala, le coach.